Bonjour, Monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise? Toutes mes excuses, je n'en ai pas trouvé d'autres. Ah, c'est dommage, vraiment. J'espérais que vous les auriez trouvées et que vous auriez pris ces saletés de lune. Je vais tenter de trouver d'autres statues de demi-guise et de vous rapporter les lunes. Votre courage et votre bravoure sont dignes de louange. Surtout qu'on ne peut les récupérer que la nuit. J'espère que vous cherchez activement ces statues de demi-guise. C'est important. Quelle chance d'avoir quelqu'un d'assez courageux pour éradiquer la menace des statues de demi-guise. Très bien. Maintenant, artiste. En avant la musique. Réveillon. Allons, Annabelle. Longtemps. Cette ville derrière moi. Action. Lumos. Levioso. Réparons. Arrestez-moi. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio.
Revelio. Expelliarmus! Confringo! Incendio! Des galions et un uniforme d'historien. Quelle bonne idée ces vieilles cartes au trésor. Professeur, en quoi votre éducation n'a-t-elle pas été traditionnelle? Je me suis promis une bière au beurre si vous reveniez me poser la question. On dirait que je vais devoir aller faire un petit tour aux Trois Ballets. Mon père s'évertuait à me répéter que l'amusement n'avait pas sa place dans les études. J'ai eu beaucoup de mal avec sa méthode socratique.
Je ne faisais aucun progrès, même pour les sorts les plus simples, jusqu'à ce que je transforme cela en jeu. Lorsque le processus devenait un plaisir, je retenais plus facilement ce que l'on m'apprenait. J'ai alors réalisé à quel point l'enseignement pouvait être amusant, et j'ai décidé de devenir professeur afin de transmettre ce plaisir à mes élèves. Et vous avez bien fait. J'aime beaucoup vos cours. Je suis ravi de l'entendre. Je ne vous empêcherai jamais d'étudier ni de passer du temps avec vos camarades. Cela est bien trop précieux pour votre éducation. Levioso. Incendio. Ma mère était choquée la première fois que je l'ai entendu. Je peux t'aider? Je pense que oui. Au fait, je m'appelle Sophronia et j'ai besoin de l'aide de quelqu'un qui est au moins en 5e année. Tu connais Hérodiana Byrne? Pas la peine de répondre. Bien sûr que tu ne la connais pas. À part moi, personne ne semble la connaître. Tu sais que personne ne maîtrise Repulso mieux qu'elle. Elle a même enseigné à Poudlard, brièvement. C'est intéressant. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler d'elle? C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas plus connue. Je lis souvent des livres sur les grandes sorcières pendant mon temps libre. Il y en a tellement. En lisant un livre à son sujet, j'ai appris qu'elle avait construit une salle secrète d'entraînement à Repulso, ici à Poudlard. Mais puisque nous parlons tout de même d'Hérodiana, elle en a interdit l'accès à quiconque ne maîtrise pas le sortilège Repulso. Et bien sûr, il n'est pas au programme de 3e année. Et tu es en 3e année, donc... Tu as l'esprit vif à ce que je vois. Si j'en crois mes lectures, sa tenue emblématique pourrait encore s'y trouver. J'aimerais vraiment la voir. Pourrais-tu récupérer la tenue emblématique d'Hérodiana et me la montrer? Comment Hérodiana Byrne est-elle devenue célèbre en lançant Repulso? Elle a sauvé des orphelins d'un grappe-corne sauvage en le bannissant à Stonehenge. C'est sur le plateau de Salisbury. Une fois, elle a banni un mage noir jusqu'à Durmstrang. Et tout ça alors qu'elle était dans les Alpes. Bon, cette histoire en particulier a peut-être été enjolivée, mais la plupart sont vraies. Qu'est-il advenu d'Hérodiana Byrne? À la fin de sa vie, elle a enseigné à Poudlard, mais brièvement. Le temps pour elle de construire ce hall secret, semble-t-il. Puis, un jour, elle a disparu. Certains affirment qu'elle s'est bannie elle-même, mais personne ne le sait avec certitude. Si tu me dis où aller, je verrai si je peux faire quelque chose. Il te suffit de te rendre dans le hall d'Hérodiana. Il se trouve à la base de la tour de défense contre les forces du mal. Une fois là-bas, tu y trouveras une série d'énigmes Repulso qui cachent des éléments de la tenue d'Hérodiana. D'accord, je te préviendrai si je trouve quelque chose. J'ai hâte de pouvoir admirer le célèbre ensemble d'Hérodiana. Pour moi. Je devrais peut-être partir à la recherche du hall secret dont Sophronia m'a parlé. Ça semble plutôt intéressant.
Laisse-moi voir... Le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles, Professeur Chat, l'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Toujours pas de matériel? Il va bien falloir remédier Tiens, à ça. je peux arranger ça pour toi. Effectuez la mise au point sans vous faire aider. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que
Compris? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands, d'où ils admiraient, il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair? Oh. Vous pouvez y aller. Oh, bonjour, je suis Amit. On s'est vu en cours de potion. Je suis ravi de t'informer qu'on n'a pas encore eu d'explosion cette année. Oh, bonjour Amit. Quel plaisir de te revoir. J'ai entendu le professeur Shah dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre? C'est très gentil de ta part, Amit. Tu es sûr de ne pas en avoir besoin? Sûr et certain. J'en ai un nouveau. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplor. T'en as entendu parler, je suppose? Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnelle. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en verre gobelin, avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'ils prennent la poussière. Eh bien, Merci, Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le KGB d'astronomie, pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. Longtemps que je le pouvais avant d'aller observer les étoiles. Tout ce que ça a changé. J'ai tellement froid que je n'arrive même pas à tenir le télescope. Comment je pourrais trouver Sirius? C'est un chien, c'est ça? Le professeur Shah est aussi froide et distante que les fichues étoiles qu'elle veut qu'on étudie. C'est pas comme ça que j'imaginais ma soirée. Je ne vois pas ce qu'on peut apprendre avec ces tables d'astronomie qu'on ne pourrait pas avec de bonnes vieilles feuilles de thé. Amit pense tout savoir. Il m'a même dit qu'il parlait le gobel babil. Révélio. J'en crois pas un mot. J'ai entendu parler de ces étranges tables de pierre dans les Highlands. C'est peut-être ce dont parlait le professeur Shah. Confringo! C'est son vieux télescope, celui-là? Il a l'air pratiquement neuf. C'est la nuit idéale pour observer les étoiles. Profitons-en. Professeur Shah, je souhaite en savoir plus sur l'astronomie. Il est rare de voir un élève s'intéresser au corps céleste de sa propre volonté. Mais si vous voulez vraiment percer les mystères du cosmos,
Il faut débarrasser votre esprit de toute considération terrestre. Nous sommes nous-mêmes semblables à des cartes vierges, à des toiles n'attendant que de recevoir le coup de pinceau de l'univers. Vous comprenez ? Vous êtes sceptique concernant la divination, je me trompe? De toutes les disciplines enseignées ici, la divination est sans doute la plus faible. Surtout si l'on considère la façon absurde dont elle a recours à l'astrologie. Ne confondez pas l'astronomie et l'astrologie. L'un étudie les mystères des étoiles, l'autre n'est que pure divagation. Vous avez parlé de table d'astronomie en classe. De quoi s'agit-il? Il y a bien longtemps, des adeptes des arts astraux ont disséminé dans la campagne des tables de pierre permettant d'étudier les constellations. Les sorciers se sont longtemps servis de ces tables d'astronomie pour observer les étoiles. Hélas, elles ne sont plus aujourd'hui que le vestige des quêtes intellectuelles d'une époque révolue. Merci, professeur. J'ai hâte d'observer les étoiles. Vous m'en voyez ravie. Profitez d'une nuit étoilée. C'est la nuit parfaite pour... Oh, te revoilà. J'ai le télescope. Il est mieux que ce que je pensais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui? Quoi donc? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Chat nous a parlé? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Ah, je savais qu'il y aurait une contrepartie pour ce télescope. Non, non, je n'avais absolument pas l'intention de te soudoyer. Mais ça t'intéresse? Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préféreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais faussards. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait. Tu ne le regretteras pas. On y va? La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. On la reconnaîtra quand on la verra. Allez, continuons. Lumos! On raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. Lumos.
C'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis contente d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de Baf-Boule sont... Mais pourquoi je fonce tête baissée? Vas-y, je te suis. Si tu veux. C'est plutôt inquiétant. Quelques toiles d'araignée et de la poussière, pas de quoi s'inquiéter. Oh, bien sûr. Expelliarmus! C'est juste que ce n'est... Incestio! Levioso! Confringo! Lumos! Lumos! Amit, je peux te demander quelque chose? Oh, bien sûr. Et où se trouve cette table que nous cherchons au juste? D'après une chronique d'un vieil astronome que j'ai trouvé dans la bibliothèque, elle pourrait être le long des murs du château. Pourquoi es-tu autant fasciné par les étoiles? Peut-être parce qu'il y a tant à apprendre à leur sujet. Enfin, on peut apprendre plein de choses dans plein de domaines, mais l'astronomie semble illimitée. Il y a toujours quelque chose à découvrir. On répertorie sans cesse de nouvelles lunes et de nouvelles étoiles. On a même trouvé une nouvelle planète il y a seulement 50 ans. En fait, c'est tout ce que je voulais savoir. Oh, bon, d'accord. Réveillon. Lumos. Lumos. Encore des toiles d'araignées. Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin? Oh non, pas aussi près de l'école, Amit.
Lumos. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Dès que tu auras aligné le télescope, nous pourrons remplir notre carte céleste. Observer les étoiles exige de la patience et de la précision. Je sais parfaitement qu'il est très difficile de se maîtriser dans un moment pareil, mais ne te déconcentre pas. Il faut que tes ajustements soient précis.
J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Comme tu veux, Amit. Comme tu veux. Tu verras, je vais d'ailleurs citer précisément ce que tu viens de dire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope, inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux, merci. Mais de rien. La lentille est en verre gobelin et il porte une inscription en gobel babil. Je parle très bien le gobel babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel babil. Et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt. Ah, je ne me lasse pas d'admirer la tour d'astronomie là. Quelle vue!
Confringo. Lumos. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours.
Révélio. Les élèves s'enfuient quand Pives fait des plaisanteries. Lumos. Nous devons éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard... Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Je n'abandonnerai pas. Expelliarmus. Incendio. Confringo. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolard des trolls. Ne va pas non plus risquer ta peau. De quoi est-ce que vous parliez avec Hominis? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Hominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. Hominis a raison. Il ne faut pas toucher à la magie noire. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. Si tu pouvais me raconter, j'aimerais en savoir plus. Je ne le dirai à personne. D'accord. Mais tu dois me promettre de ne rien dire. Hominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège Doloris? Andoloris, non? Le sortilège Doloris, ou le maléfice de torture, qui inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon Hominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Hominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. C'est horrible. Pauvre Hominis. Il n'avait pas le choix, il ne doit pas se sentir Après cet coupable. incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Hominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. J'expliquerai tout à Hominis. Il changera d'avis.
Vous là, pouvez-vous m'aider? Quel est le problème? Vous faites bien de me le demander. Je suis convaincue d'avoir vu un Sinistros. Un présage de mort. Je cours un grave danger. Mais s'il ne me voit pas, tout ira bien, n'est-ce pas? Tout ce qu'il me faut, c'est une potion d'invisibilité. Oui, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ah, j'ai bien peur de ne plus en avoir. Je vous suggère d'aller dans un endroit sûr et de bien faire attention. Un endroit sûr. Faire attention. Oui, je comprends. Et vous n'avez vraiment pas de... Non. Très bien. J'espère que le Sinistros ou quoi que ce soit d'autre ne me trouvera pas en premier. Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. Merci pour votre confiance. Ah, quel dommage, vous n'avez pas suffisamment d'argent. C'était un plaisir. Je me demande qui vivait ici. Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. Un intrus! Un des campements de Ranrock. Exactement comme Madame Bouillon l'avait crié. Il y a quelqu'un ici. Levioso! Repulso! Pourquoi tu viens pas te battre plus Parfait. Tous mes devoirs sont finis. Oh, quel... Tu ne peux pas faire mieux que ça. Incendio! Confringo! Quelle performance pathétique. Protego! Incendio! Je suis un gobelin, pas un jouet. Confringo! Incendio! 啊 Incendio! 啊 Incendio! 啊 Incendio! 啊 Incendio!
Tu te bats comme un souffle. Repulsant Ego. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Tu pétis. C'est gentil à toi de Incendio. passer. Confringo. Un humain de moins à supporter. Quelle arrogance. Incendio. Je vais te faire... Incendio. Levioso. Incendio. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Ranrock a ton sang sur les mains. Et un campement détruit. Plus qu'un. Un humain de moins à supporter. Y a quelqu'un? Par ici. Pas mal, hein? Quelle arrogance. Ah. Levioso. Incendio. Confringo. Protego. Je vais te faire payer ça. Où est ta Levioso. Protego. Tu retardes. Incendio. Confringo. Je crois que c'était par là.
Protego! Confringo! Incendio! Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Protego! Pourquoi ce retard? Confringo! Les 2 campements ont été détruits. Madame Beaumont sera contente de l'apprendre. L'effervescence me manque. Mes pauvres clients n'osent pas sortir de chez eux. Bonjour, Madame Beaumont. Bonne nouvelle. J'ai éliminé les campements de Ranrock. Vous nous en avez débarrassé? Comment? J'ai réussi à les surprendre. Lorsque mon frère rentrera, il sera ravi d'apprendre la nouvelle. Vous avez sauvé notre hameau. Nous ne l'oublierons jamais. J'ai peur pour les autres hameaux. Vraiment. Ranrock et ses fidèles ne sont pas comme les autres gobelins. Que proposez-vous à la vente? Que recherchez-vous exactement? Merci beaucoup. Vraiment. Merci d'être passé. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, et quelle sorte d'ambiance préférez-vous? J'aimerais que la salle soit sombre et mystérieuse.
C'est parfait. Je n'ai rien à identifier, du moins pas pour l'instant.
cours de vol alors que le professeur Black a annulé le Quidditch. C'est un enchantement de vous revoir. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Ravie de l'entendre. Le professeur Weasley le sera aussi. Je lui ferai savoir que vous vous débrouillez bien. Merci, professeur. Vous avez appris les vieux sauts avec le professeur Hecat. Vous devriez réussir à apprendre un sortilège de lévitation un peu plus technique. Wingardium Leviosa requiert un peu de concentration et un joli mouvement de baguette bien gracieux. Voyons si vous y arrivez. Si vous vous appliquez, vous devriez pouvoir soulever des rochers comme s'il s'agissait de brins d'Achilles sternutatoires. Professeur Bulby, vous avez une minute? Les plantes se reposent, alors oui, pourquoi pas? Professeur, qu'est-ce qui vous a poussé à enseigner la botanique? C'est gentil de vous y intéresser. J'ai toujours eu un intérêt pour la nature, alors ce poste est un rêve pour moi. Après avoir reçu mon diplôme, on m'a proposé de prendre la place de mon ancien professeur de botanique. Il a eu un petit accident, vous voyez? Oh mince, c'est triste. Mais c'était une chance pour vous? Eh bien, il se souciait très peu des plantes. Et elle pouvait le sentir. Vous l'ignorez peut-être, mais une plante peut être très perspicace. Enfin bref, ses ennuis ont commencé un jour où il taillait un sorbier. Malheureusement pour lui, son feuillage abritait un beau truc. Vous savez, cette merveilleuse petite créature qui ressent. Le beau truc s'en est pris à ses yeux de manière très féroce. Il a dû être terrifié. Et le professeur aussi, j'imagine. Et c'est depuis ce moment que vous êtes professeur de botanique? Eh bien, pas vraiment. Après 3 semaines à Sainte-Mangouste, la vue de mon prédécesseur étant légèrement revenue, il a insisté pour retourner dans la serre. Mais cette même semaine, il a donné un coup de pied, par accident paraît-il, dans un chou mordeur de Chine. Et il a dû retourner à Sainte-Mangouste. Ce n'est vraiment pas de chance, tout ça. Eh bien, j'avais de la peine pour lui, mais je dois dire que j'en avais plus pour le chou. Une fois sorti de l'hôpital, son indifférence pour les plantes s'était transformée en véritable mépris. Il a perdu le peu de patience qui lui restait en s'occupant d'une tentacula vénéneuse particulièrement difficile. Et le congé maladie qui en a résulté se poursuit à ce jour. Je n'en avais aucune idée. C'est affreux. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était en Roumanie. Apparemment, il aurait développé un intérêt pour les dragons. Nous ne pouvons qu'espérer pour lui qu'il ait plus de chance avec eux qu'avec la flore. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous. Bonne journée. Oh, et souvenez-vous, soyez aimable avec vos sorbiers.
Quel plaisir de vous revoir. Accepteriez-vous d'aider une vieille sorcière sans défense? Seulement quelqu'un pouvait me venir en aide. Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. C'était un plaisir. Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. Merci pour votre confiance. C'était un plaisir. Protego! Vous aimeriez apprendre le sortilège du repousse-tout, Flipendo? Une fois que vous aurez terminé les tâches nécessaires, venez me retrouver dans la serre. Par ici, discrètement. Ah, je vois que tu as reçu mon hibou. Nous ne devons surtout pas nous faire repérer. Nati, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait ici? Comme promis, j'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlo. Je l'ai suivi jusqu'à la tête de sanglier. Je l'ai surpris en train de lire une lettre. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rockwood. Et puisque tu m'as dit que Rockwood et Arlo en avaient après toi, je me suis dit que tu serais la personne idéale pour m'aider à les éliminer, pour de bon. Cette lettre constitue la preuve irréfutable dont l'officier Singer a besoin. C'est pour cela que j'ai suivi Arlo jusqu'ici et que je t'ai écrit. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver.
Je t'aiderai à retrouver la lettre, Natty. Ravie de l'entendre. D'abord, nous devons accéder au donjon. Je vais examiner la porte. Vois si tu peux trouver une autre entrée. Je ne vois pas de garde, mais évitons tout de même d'attirer l'attention. Harlow est à l'intérieur, après tout.